Bonjour à tous. Alors, cette vidéo est un message plus qu'une présentation de matériel à des fins uniquement commerciales. Bien entendu, j'ai une boutique, mais néanmoins, ce n'est pas le but premier. J'ai eu envie de faire cette vidéo suite à ce que j'ai pu constater sur le terrain, suite à divers reportages ou émissions d'expériences vécues. Et c'est donc une vidéo qui s'adresse plus aux randonneurs occasionnels et saisonniers qu'aux bushcrafters normalement aguerris à un certain nombre de choses. Alors voilà, j'ai vu beaucoup de reportages sur les secouristes, que ce soit en montagne ou autre, et il s'avère que 99,9% des randonneurs n'avaient pas le minimum de matériel pour faire face à une situation dégradée, pour faire face à des ennuis. Donc avec ceci, que je vais vous montrer, qui ne prend pas de place, qui n'est pas onéreux, vous pouvez faire la différence entre la vie et la mort. Alors, dernière petite chose, moi j'en veux énormément à la plupart des intervenants touristiques, que ce soit les offices du tourisme, que ce soit les personnes responsables de l'affichage des sentiers, de ne pas demander aux gens, expliquer aux gens, de ne pas faire savoir aux personnes, ne serait-ce que par un affichage, ce dont ils ont besoin pour partir en randonnée. Même à la demi-journée. Les gens se disent « Ah bah je pars une demi-journée », mais si vous vous cassez la cheville à 1 heure du premier village, croyez-moi, ça change tout à fait la donne. Bref, donc, dans ce petit sac, il y a de quoi. Alors voilà, je présente du matériel, mais cette vidéo n'est pas faite pour vous apprendre les techniques, à vous en servir, etc. etc. C'est juste le minimum de matériel à avoir quand on va randonner. Donc, très important, je vais essayer de faire dans l'ordre, de quoi prévenir l'hypothermie ou l'hyperthermie, ou, c'est une couverture de survie, ou se faire repérer par les secours, car en fait une couverture de survie n'est rien d'autre qu'un immense miroir. Bref, donc ça, fondamental, il en faut au moins 2 par personne, ça coûte très peu cher, vous pourrez donc encore une fois vous protéger de l'hypothermie, vous protéger en faisant un abri soit de la pluie ou de l'hyperthermie, et vous faire repérer par les secours. Donc couverture de survie indispensable. Pour rester dans les secours, il est très important, et on le voit lors de reportages, il y a des situations tristes, ubuesques, qui font en sorte que parfois les secours passent à une distance infime des personnes, sans pouvoir les repérer. Donc cette couverture, nous avons ici un miroir d'urgence, qui est agréé SOLAS, Search of Life at Sea, à l'instar de ce sifflet. SOLAS, c'est les secours en mer. Donc un miroir qui n'est pas du tout difficile d'utilisation pour pouvoir faire signe au secours. Un sifflet, agréé comme je l'ai dit lui aussi. Alors il a l'air de rien, mais croyez-moi, si vous l'utilisez, protégez vos tympans. Donc ça c'est très important. Bien évidemment, aussi bien pour vous que pour les secours, des glow sticks, donc des tubes de Sialume, des tubes phosphorescents. Alors, il y en a de diverses couleurs. Là, c'est un blanc, il y en a du rouge, il y en a du vert, etc., etc. En avoir plusieurs, ça permettra d'une part de se signaler au secours, mais surtout d'autre part de vous éclairer pendant plusieurs heures, à savoir que, au-delà du fait que le fait de s'éclairer permette d'accomplir un certain nombre de tâches, c'est bon pour le moral. Quand une personne se retrouve à devoir passer une nuit en nature sans en avoir l'habitude, qu'elle est dans le noir, qu'elle entend des bruits d'animaux à droite à gauche, la lumière vraiment fait la différence en termes de morale. Donc ça, très important. Bien entendu, une lampe, quelle qu'elle soit. Vous n'avez pas à mettre 80 € dans une lampe, mais par pitié, n'achetez pas une merde chinoise à 1,50 € qui fera pas le boulot et qui risque de vous claquer dans les pattes. Donc, en règle générale, en termes de matériel, sans aller dans le très haut de gamme, il ne faut pas acheter de la merde. Ok ? Surtout, tout ça, ça coûte pas très cher.
Ensuite, très important, et on revient... Ah oui, très important, bien sûr, un couteau. Là, c'est un Opinel, mais de préférence, prenez un couteau suisse avec divers petits outils qui pourront de surcroît vous aider à enlever une épine, une écharde, etc. etc. En termes, alors, de la cordelette, de la paracorde ou de la corde, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter de la paracorde, mais en tout cas, il faut que ce soit une bobine de cordelette suffisamment solide qui vous permettra de faire énormément de choses et notamment de construire un petit abri avec votre couverture de survie. Donc voilà. Autre chose très importante, de quoi s'orienter. Alors effectivement, on dit souvent, oui bah allez, prenez ce sentier, vous inquiétez pas, c'est balisé, tout va bien, n'ayez aucune crainte. Il arrive que lorsque parfois on est en randonnée, les sentiers soient plus difficiles à trouver et puis on se trouve tout d'un coup à un carrefour et on se dit alors à droite ou à gauche. Donc prenez une carte, ça coûte pas cher et bien sûr qui dit carte dit boussole. Alors énormément de personnes ont peur de la boussole. Ils se disent jamais je ne pourrais utiliser une boussole, m'orienter, c'est trop compliqué. Les rudiments de l'orientation sont extrêmement simples. Donc, aller au-delà de ce blocage, se servir d'une boussole, c'est très très simple, en tout cas pour ce qui est de son utilisation de base. Donc carte, boussole, alors que vous achetiez une carte ou que vous l'imprimiez sur internet par rapport à votre parcours, en vous assurant bien évidemment qu'elle soit protégée de l'humidité, peu importe, ayez une boussole. Une boussole mécanique. Alors, certes, vous pourrez vous servir d'un GPS si vous en avez un, vous servir de votre téléphone s'il est muni d'une boussole, vous servir de votre montre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mécanique ne vous laissera jamais tomber, alors que l'électronique, bien qu'il soit très intéressant et que moi-même j'ai un GPS, en tout cas, l'électronique peut vous laisser tomber. Donc, très important. Ensuite, si vous partez en randonnée, vous allez certainement vous dire, ah bah tiens, on va prendre un petit truc à grignoter, voilà, des barres d'énergie, boissons énergisantes. Si vous dites, oh, on part qu'une demi-journée, je vais en prendre qu'une, bah prenez-en 3, ça prend pas beaucoup de place, on ne sait jamais. Ça, c'est bien sûr excellent pour se redonner de l'énergie, mais aussi, à l'instar de la lumière lorsqu'on a établi son camp, ou lorsqu'on doit passer une nuit en pleine nature, ça aussi, ça compte pour se redonner du moral. Et le moral fait toute la différence lorsqu'on doit se sortir d'une situation précaire. Voilà. Ensuite, fondamental, l'eau. Alors, en théorie, oui Jazz, j'arrive. En théorie, vous serez parti vous balader avec de l'eau, avec une bouteille, avec une gourde. Alors, s'il vous plaît, si vous partez, même pour une demi-heure, même pour une heure, prenez pas une petite bouteille d'un quart. Vous marrez pas parce que ça, je l'ai vu. Hein, je parle pas des tongs, etc., etc. Prenez une grande bouteille. Si vous dites 1 litre va nous suffire, ben prenez-en 2, prenez-en 3. Hein. Mais vous pouvez aussi avoir dans ce petit kit, vous devez avoir dans ce petit kit, par exemple des petites pastilles comme ça, qui sont là en l'occurrence des pastilles micro-pures de purification d'eau. Donc vous utiliserez votre bouteille pour purifier de l'eau que dans l'urgence, vous aurez puisé dans un lac, une rivière, une mare, etc. etc. Pour ce qui est de l'eau, on peut également la faire bouillir. D'où l'intérêt d'avoir une tasse. Bon là c'est un quart, il est un peu gros, c'est un quart militaire, mais ils vendent des toutes petites tasses en inox, pas très chères. Une tasse qui va vous permettre non seulement de purifier l'eau en la faisant bouillir, mais aussi de vous faire une boisson chaude, une soupe chaude, etc., etc., qui vous réchauffera et qui, j'insiste là-dessus, vous redonnera le moral. Pour ce faire, je vous conseille de prendre, c'est pareil, ça prend pas beaucoup de place, un petit réchaud comme celui-ci à combustible solide. Là ce sont des cubes de gel écologique Fire Dragon. Voilà, ça prend pas beaucoup de place, ça vous permettra de mettre votre gamelle dessus pour faire chauffer de l'eau. Donc un petit réchaud comme ça. Personnellement, je n'utilise pas de combustible solide du type Hexamine ou S-Bit,
car ils sont extrêmement toxiques. Donc je sais que certains vont m'engueuler, mais pour moi ils sont à proscrire. Il y a le gel écologique solide BCB, le gel liquide BCB, il y a les wet fire tinder, il y a un certain nombre de combustibles réchauds qui au jour d'aujourd'hui sont totalement écologiques. Là, en l'occurrence c'est éthanol. Alors bien évidemment qui dit réchaud dit moyen d'allumage, un bric à bic, toujours, des allumettes de survie, hein. Alors, j'ouvre une parenthèse sur le feu. Les avis sont partagés, je pense que tout le monde ne va pas être d'accord avec ce que je vais dire. Le feu, c'est fondamental, hein. Ça peut sauver la vie, bien évidemment par rapport à la chaleur que ça procure, mais aussi en fonction du type de feu que l'on construit. Ça va nous permettre de nous faire repérer par les secours, parce qu'on va construire un feu qui génère beaucoup de fumée. Alors, étant donné que cette vidéo s'adresse aux randonneurs lambda, ce qui n'est pas péjoratif, hein, qui ne sera pas aguerri en règle générale à la technique du feu, moi personnellement, je déconseille de faire un feu à moins qu'on sache exactement ce qu'on fait. C'est pas uniquement le fait de le construire et de le démarrer, c'est surtout savoir quel type de feu et en particulier où le faire. Parce que si vous faites un feu, alors bien évidemment, ça dépend des environnements, toute proportion gardée, toute proportion au niveau de l'urgence gardée, mais si vous faites un feu dans un endroit qui ne s'y prête pas, outre le fait de foutre le feu à la forêt et de pouvoir faire disparaître des dizaines d'hectares, vous pouvez aussi cramer avec. Donc, d'une situation dégradée, vous pouvez potentiellement, à cause de ce feu, arriver dans une situation dangereuse, mortelle, etc. Donc, moi personnellement, je sais faire un feu et il y a des endroits lorsque je sors, c'est pour ça que j'ai toujours un réchaud avec moi, que ce soit comme ça ou à gaz, il y a des endroits lorsque je sors où je m'interdis de faire du feu parce que le type de sol, parce que la sécheresse, parce que le type d'essence, conifère, etc. Et j'en passe et d'autres. Maintenant, je vous suggère, d'ailleurs de surcroît c'est fun, globalement, donc également pour le feu, de soit faire un petit stage, d'aller sur internet, de vous entraîner, de vous aguerrir à un certain nombre de techniques très très sympas que vous pourrez partager en famille, qui vous aideront dans une situation un peu dégradée, si cela arrive en randonnée. Bien, également, ce qui peut être intéressant d'avoir, c'est un petit guide des soins de première urgence. Alors, il va de soi que j'insiste sur le fait que lorsqu'on ne sait pas faire quelque chose, lorsqu'on n'en est pas sûr, il vaut mieux éviter de le faire. D'où l'intérêt de passer son brevet de secouriste, hein. C'est quelque chose d'après moi d'obligatoire, mais il y a quelques gestes très très simples et très bien expliqués dans ce type de fascicule qui peuvent être reproduits sur le terrain, hein. Et encore une fois, je répète, ne pratiquez aucun geste de secours sans le maîtriser parfaitement, hein. Ça c'est super important. Pour revenir là-dessus, vous achèterez, il y en a des très très bien, une petite trousse à pharmacie, hein, ça va de soi. Et puis éventuellement, là j'en ai pas pris, mais vous pouvez prendre pour retrouver votre chemin, parce que parfois on hésite, souvent pour un problème d'ego, à faire demi-tour. Donc dans le doute, parfois il est nécessaire, comme le petit pousset, de marquer son chemin. Donc vous pouvez avoir des craies rouges pour les supports blancs, des craies blancs pour les supports foncés, attacher un petit bout de paracorde, etc. pour pouvoir revenir sur vos pas. Voilà. Alors voilà, c'est une liste non exhaustive. Il existe énormément d'autres choses. Sac de couchage de survie. Là on a une petite tente de survie qui est très très facile à monter, qui aidera à garder la chaleur. Il y a également des abris de survie, voilà, comme celui-ci pour 2 à 3 personnes ou 4 à 5. Bref, la liste est longue, mais en tout cas avec tout ça, ça peut vraiment faire la différence entre la vie et la mort. Ça tient mais alors à pas grand chose. Vous le voyez tous les jours dans les faits divers, vous le voyez chaque saison sur les reportages des secouristes, que ce soit en montagne ou autre. Ne vous dites pas que parce que vous n'allez partir qu'une heure, hein, c'est facile et il ne peut rien vous arriver. Je ne cherche pas à rendre les gens paranoïaques, loin de là. Mais franchement, là,
ça coûte rien, ça pèse rien. De surcroît, si vous êtes à plusieurs, vous pouvez prendre encore plus de choses parce que vous partagez le poids. Mais voilà, là, il n'y a rien, comme vous l'avez vu au début. Voilà, ça prend ça. Alors, dernière chose, le contenant. Hein, vous pouvez prendre des pochettes étanches, transparentes, faites pour ça, etc., etc. Là, on a un sac étanche, pareil, qui ne coûte pas excessivement cher, qui a une contenance de 8 litres, qui va permettre, bien entendu, de garder votre matériel au sec. Et en l'occurrence, vous pouvez y ajouter un vêtement, au cas où. Et surtout, étant donné que c'est un sac étanche, c'est aussi un contenant. Vous allez pouvoir mettre dans ce sac 8 litres d'eau. D'accord? Donc ça, c'est aussi absolument génial et très important à avoir. Voilà, donc encore une fois, randonneur à la journée, randonneur saisonnier, randonneur à la demi-journée, avec un minimum de matériel, mais vraiment très peu de choses, vous pouvez vraiment faire toute la différence. Alors, s'il vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, je vous remercie, et puis n'hésitez pas bien évidemment à réagir sur cette vidéo. Encore une fois, je me répète beaucoup, c'est une liste non exhaustive, il y a énormément de choses sur le marché. Renseignez-vous un petit peu, allez sur internet, apprenez les rudiments